et le système est dégressif. Alors, sachez que pour tout ce qui concerne le système d'amortissement dégressif, je vous prie ou alors je vous conseille de toujours faire les calculs dans un tableau. C'est très important parce que évitez de faire des calculs fantaisistes et après faire des erreurs qui ne servent à rien. Faites toujours les calculs dans un tableau, que ce soit pour déterminer la date de mise en service, que ce soit pour déterminer la valeur d'origine, que ce soit pour déterminer le taux. Je vous prie, faites toujours les calculs dans un tableau. D'accord. Alors, après avoir, puisqu'on ne connaît pas la date de mise en service, ni l'année où on a acheté l'immobilisation, on nomme ça N. Bon, supposant que c'est au prorata, on met M. Pourquoi? Parce que c'est un peu au prorata, le petit M là va être égal à 12 ou bien égal à 0. Alors, on pose simplement la valeur d'origine fois 40 fois M divisé par 1200. Ça donne l'annuité que vous voyez en fonction de N. On sait au préalable que le premier cumul à mort n'est rien d'autre que le premier amortissement. On recopie juste. Ça donne ce que vous voyez en fonction de N. Et faites très attention. J'ai vu des élèves prendre 5 millions, faire moins 5 millions moins 166 666,66 N. Donc vous prenez 5 millions moins un autre nombre avec l'inconnu sur ça. Faites très attention. Ne faites jamais ça. C'est un peu comme si vous prenez 10 moins 2x. Après vous dites que ça donne 8. Dieu sait si vous allez mettre 8x ou bien 8 simple. Donc faites très attention. Alors la prochaine année, on sait au préalable que la valeur nette comptable de n-1 n'est rien d'autre que la base de calcul de n. Alors en recopiant, ça me donne 5 millions moins 166 666 machin truc. En faisant x 40%, ça fait 5 millions x 40 divisé par 100, 2 millions 166 machin x 40 divisé par 100. Ça donne ce que ça donne en fonction de n. En sommant maintenant, puisqu'on sait que le cumul à mort n'est rien d'autre que cumul à mort 1 plus annuité. C'est ça qui donne le cumul à mort n plus 1. Si je somme, bon, si quelqu'un ne parvient pas à sommer ceci là, c'est un problème de mathématiques. La personne commence à compter ses doigts pour voir s'il ne va pas faire l'erreur. Alors, en sommant, ça va donner 2 millions plus 100 000 n. Alors, si je calcule la valeur nette comptable, je prends V au moins cumul à mort ou bien base de calcul moins annuité. En prenant V au moins cumul à mort, ça va faire 5 millions moins 2 millions plus moins 2 millions moins 100 000 n. Ça va donner 3 millions moins 100 000 n. Je continue n plus 2. Je recopie la VNC 3 millions moins 100 000 n. Je fais encore fois 40 divisé par 100. Ça va donner 1 million 200 moins 40 000 n. En sommant, ça va donner 3 millions 200 plus 60 000 n. Bon, calcul explicatif du tableau, vous allez vous rendre compte que je me suis arrêté en fait là-bas. Pourquoi? On a dit calculer n cumul à mort. Donc sachez que pour ce qui concerne, le système d'amortissement dégressif, pour déterminer la date de mise en service, à chaque fois que vous calculez un cumul à mort, faites l'équation avec le cumul à mort qu'on vous a donné pour voir si n va donner une durée supérieure à 12 ou inférieur à 12. Si ça donne supérieur à 12, vous allez prendre le cumul à mort suivant. Si ça donne encore supérieur à 12, vous allez continuer jusqu'à ce que n va donner un chiffre inférieur à 12. Alors, si je prends le cumul à mort 1, je fais l'équation avec le cumul à mort qu'on a donné, n va donner 21,36, ce qui est largement au-dessus de 12. Je continue. Si je prends le cumul à mort 2, je fais l'égalité avec ce qu'on a donné, ça va donner n qui est égal à 15,6 qui est encore supérieur à 12. Et si je prends le cumul à mort 3, je fais l'équation avec ce qu'on a donné, n va donner 6, ce qui est inférieur à 12, alors on s'arrête. Ça veut tout simplement dire que le cumul à mort qu'on a donné, ça correspond au cumul à mort de n plus 2. Donc, ça veut dire que le cumul à mort qu'on a donné, puis c'est au 31/12/2004, avec que n plus 2 est égal encore à 2004, avec que n plus 1 c'est 2003 et n c'est 2001. Alors en décomptant 6 mois, nous avons la date de mise en service qui n'est rien d'autre que le 1er 7/2001. Alors on continue par la voiture Hino. Calcul du cumul à mort de 2004. On a la date de mise en service, on a la valeur d'origine, on a la durée et on a le système d'amortissement. Rien d'autre est plus facile. On trace juste un petit tableau, puisque je vous ai dit tout doit se faire dans un tableau en ce qui concerne le système d'amortissement dégressif.
En présentant le tableau, on sort juste ce cumul à mort de 2004 qui n'est rien d'autre que 7 480 000. Alors, pour la voiture Lada, déterminons la date de mise en service. Puisque c'est un système, c'est la voiture Lada, on a demandé de déterminer la date de mise en service. On trouve d'abord sa VO en faisant 35 millions qui est la somme des VO moins les autres VO. Donc sa valeur d'origine va donner aisément 6 millions. Donc sachez que si on vous donne un extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2004 par exemple comme notre exercice, et qu'on vous présente ensuite les immobilisations concernant un poste quelconque qui peut être par exemple le matériel de transport, et qu'on vous donne une immobilisation qui a été acquise au cours de l'année de l'inventaire, donc ça peut être peut-être le 1er/4/2004. Sachez que sa valeur d'origine peut bel et bien apparaître dans l'extrait de la balance inventaire, mais pas son cumul à mort. Ça veut tout simplement dire que pour avoir la valeur d'origine de la voiture Lada, je prends la somme des valeurs d'origine qu'on a donné en haut, je soustrais toutes les autres valeurs d'origine, ça va me donner 6 millions. Pour avoir la date de mise en service, je détermine le taux.